Je vais juste interpréter en français. Le frère chantait, il dit, Dieu nous a donné la parole comme une nourriture pour notre salut. Mais il avait promis qu'il y aurait une famille, mais ce n'est pas la famille de la nourriture. Ça sera la famille de la parole. C'est pour cela, à un moment donné, là, il n'y aura plus de Bible et ça sera trop tard. Tu vas chercher les prédicateurs, il n'y aura plus de prédicateurs. Tu vas chercher les chantes, il n'y aura plus de chantes. C'est le temps, ça sera le temps de la tribulation. Alléluia. Donc c'est pour cela qu'on profite de la parole qu'on va prêcher aujourd'hui. Amen. Amen. Nous ne faisons pas une fausse affaire. Alléluia. Donc nous passons directement au message d'aujourd'hui. Le sceau de l'Éternel. Jean chapitre 17, versets 1 à 9. Voilà. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 17, 1 à 9. Ça c'est le Seigneur Jésus qui parle. 17. Jean 17, 1. Prière d'intercession de Jésus-Christ, souverain sacrificateur. Ça c'est d'après Scofield. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde, donc pas à tous les hommes, n'est-ce pas? Alléluia. Ou du milieu des hommes, mais à les hommes que tu m'as donnés. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Alléluia. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Car c'est pour eux que j'ai pris. Alléluia. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour la lecture de ta parole. Ajoute les bénédictions au-dessus de cette lecture. Manifeste la joie céleste et les zèle pendant l'interprétation de cette parole. Car c'est cette parole qui nous a donné la vie. Cette parole qui nous a envoyés ici pour être tes témoins. Maintenant, qu'elle devienne vie encore en nous, afin que nous puissions exprimer la gloire du Christ et Jésus. Parmi les fils de ce monde, qu'on sache que toi, Jésus, qui est mort pour nous, tu es le vrai Dieu. Par nos vies, par notre conduite, par nos prouesses, par le surnaturel qui se manifestera en nous. Manifeste-toi puissamment au Seigneur. Je détruis les œuvres de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Que les affligés soient consolés, que les malades soient guéris, que tous ceux qui ont la tristesse, la joie du ciel puisse combler leur cœur au nom de Jésus-Christ.
Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous voyez que le message que je vais parler aujourd'hui, c'est presque le témoignage du frère Juan. Amen. Amen. Mais ça, c'est maintenant dans la Bible. Je parle du sceau. Quand on dit le sceau, c'est la signature. C'est quelque chose de spécial que Dieu met dans les hommes spéciaux. Alléluia. Donc il y a des gens ici sur le monde, comme nous venons de lire, qui portent le sceau éternel. Donc dans leur patrimoine, chacun de nous a un caractère. Et aujourd'hui, je vais parler de ceux qui ont le patrimoine céleste. Ceux qui ont le sceau de Dieu dans leur esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans la vie que nous marchons là, ne fais pas les choses parce que tu as vu quelqu'un faire. N'insulte pas parce que tu as vu quelqu'un insulter. Ne hais pas parce que tu vois quelqu'un haïr. Alléluia. Parce que spirituellement, nous tous, nous n'avons pas le même patrimoine. Il y a ceux dont Dieu a mis à part. Alléluia. Qui portent la signature de Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il est de Dieu. Amen. Et ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Jésus a achevé sa mission. Il a fait la prière sacerdotale. Il a commencé à parler pour ceux de Dieu qu'il a connus dans sa génération et de ceux qui viendront. Alléluia. Ils sont la signature. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, quelqu'un qui a la signature, c'est quelqu'un qui a la signature. Amen. On n'est pas, il ne faut même pas, on peut se mélanger. On peut partir en boîte de nuit nous tous. Alléluia. Amen. Même celui qui a la signature, quand tu rentres dans la maison, il dit Alléluia. L'autre là-bas, c'était beau. Demain, je vais encore aller. Lui, quoi? Aujourd'hui, j'ai un peu mal à la tête. Je vais pas. Lui, il a la signature là. Donc, sa nature spirituelle ne concordait pas avec l'acte qu'il a accompli. Amen. Et ça fait un retour dans le corps. Alléluia. Amen. C'est pour cela bien que Dieu te bénisse. Ce n'est pas par hasard que tu es venu ici. Amen. Tu as voulu seulement montrer que ce que je dis là est vrai. Alléluia. Amen. La Bible dit que le témoignage de Dieu est vrai. La première chose, parce que tout le monde dit Amen, Amen, Amen. Tout le monde croit que c'est les signatures de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Même si tu es mis à l'église, ça ne prouve pas que tu as la signature de Dieu. Alléluia. Parce que Judas partait aussi à la synagogue. Première chose, ils connaîtront le Père et ils connaîtront aussi le Fils. Alléluia. Donc, la première chose, quand quelqu'un est né, même s'il est japonais, iranien, pakistanais, chinois, brésilien, congolais, américain, pygmée, alléluia. Amen. S'il a la signature de Dieu en lui, Dieu fera tout pour qu'il rencontre Christ Jésus. Il ne peut pas mourir en état
l'ignorance sans avoir connu sa nature. Alléluia. La Bible dit les nègres éthiopiens. Quand on dit éthiopien, c'est un noir, non? Tu es d'accord avec moi? Et d'aller faire ses affaires à Jérusalem. Il rentre pour lui en Éthiopie. Donc il était ministre des Finances de l'Éthiopie. Maintenant il a ouvert les livres d'Ésaïe. Il commence à lire. L'Esprit de Dieu a touché Philippe. Alléluia. Il dit descends. Et quand Philippe est descendu, lui est en train de lire Ésaïe. Comme un agneau immolé, il est en train de monter. Maintenant Philippe dit, oh, monsieur, est-ce que comprenez-vous? Même s'il ne comprend pas. Alléluia! Mais il a seulement envie de lire. Parce que ce qui est en lui et ce qui est là, c'est la même chose. Il dit, je ne comprends pas, mais je trouve que c'est passionnant. Alléluia! Et celui qui lui dit, non, je vais maintenant t'expliquer. Il dit, voilà, ça parlait des noms. Dieu dans la chair. Il s'appelle Jésus. Comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, quand Philippe parlait, le Christ, Jésus, la partie Jésus, qui était dans le nœud éthiopien, alléluia, a commencé à clignoter, a commencé à donner le signal positif. Que voilà, ça, le courant commence à passer. Le courant, et il a dit à Philippe, voici l'eau. Alléluia. C'est pas Philippe qui a proposé de les baptiser. Mais lui-même il a dit à Philippe, voici l'eau. Qu'attends-tu pour me baptiser? Bien aimé. C'est pour cela, moi je ne condamne pas. Chacun a sa mission. Les gens qui critiquent. Oh le pasteur comme ça il est un dombolo. Oh le pasteur comme ça il est un dombolo. Sortez, sortez, sortez. Oui. C'est un peu bien. Mais pour moi, alléluia, celui qui a le sceau de Dieu comprendra que là où il y a le ndombolo, il ne peut pas rester. Amen. Et on ne peut pas les forcer, bien aimé. Tu ne peux pas les forcer. Tu vas voir, il y a certaines personnes, il a vu une sœur jolie. La sœur a dit, bon, si tu veux de moi, viens à l'église. Alors lui aussi, il va, il part. Il dit, bon, je vais là-bas seulement, je vais seulement satisfaire ce qu'elle m'a demandé. Après, je vais la gagner. Quand il vient, il écoute le message, la parole, ça a commencé à clignoter. Alléluia! Amen. Et à la sortie du culte, il voit la sœur, il fouille. Oh, pardon. Et tu vas voir que le dimanche prochain, il vient lui-même. Alléluia! Et il est maintenant connecté. Et la sœur, quand elle dit, oh pardonne-moi, tu sais ce que j'avais fait là? Je ne savais pas. Donc le sceau de Dieu l'a amené à l'église. Alléluia! Et tu vas voir que lui, il commence à comprendre la parole mieux que celui qui l'a évangélisé. Et demain, il devient prédicateur. Alléluia! C'est la signature de Dieu chez l'homme. Bon, moi je donne seulement les clichés. Si tu es dedans, gloire à Dieu. Alléluia! Et pas de moi je donne seulement les clichés, la photocopie, hein, on voit la face. Si tu reconnais que tu es dedans, c'est que tu es béni. Ou si tu ne reconnais pas que tu es dedans, fais seulement l'effort, tu seras racheté. Alléluia! Donc lui là, il dit non, mais ma soeur, tu vas voir la soeur, pourquoi la soeur, c'est toi qui m'avais amené à l'église? Pourquoi tu es fatigué comme ça? Allons-y. Hein? Le sang de Dieu ne peut pas rester à chômer les années et mourir dans la pourriture. Il doit connaître sa nature, connaître Jésus. Beaucoup de gens viennent à l'église mais ils n'ont jamais connu Jésus. Venir à l'église c'est une chose, mais connaître Jésus c'est une autre chose. Alléluia! Parce que quelqu'un qui a connu Jésus et que l'autre partie Jésus vient se marier au Jésus qui est en lui, devient une autre personne. Ça veut dire pour lui, le monde ne vit plus. Donc les goûts du monde, alléluia, tu peux dire
j'avais trouvé comme éteint dans le monde. C'était sucré. C'était beau. Quand j'ai persécuté, quand j'ai parlé de la loi, alléluia, quand j'ai dansé dans les concerts du monde, c'était il y avait le goût. Quand j'avais des copines, c'était bien. Mais quand j'ai goûté à Jésus, j'ai compris que c'était la boue. Il n'y a que le cochon qui sort de la boue et qui peut retourner. Les cochons. Donc, si j'ai connu Jésus et que j'ai retourné, donc je suis cochon. Alléluia. Voué à l'interdit. Ce sont les gens que Dieu conduit leur pas. Ça veut dire là où il va. Alléluia. Amen. Donc, les anges de Dieu là sont en train de surveiller. Petit, qu'il fasse attention. Comme il a dit là, tu vois, certains empêchements ils arrivent comme ça. On dirait les gens ne t'aiment pas. Tu vas là où on fume de chambre. On commence à t'insulter, même à te taper. Ah, pourquoi il ne m'aime pas? Je vais pleurer là. Donc, on dirait que le mauvais environnement est contre toi. Alléluia. C'est ta nature qui fait ça. Amen. Moi, je me rappelle quand il y avait la guerre chez nous en 1997. Papa Oko, qui est mort à longtemps, qui donnait les armes à tous les jeunes du quartier. Nous, on était voisins avec lui. Ça, c'est notre parcelle, ça, c'est chez lui. J'ai joué au Angola avec lui. Quand la guerre a commencé, tous les jeunes du quartier qui avaient mon âge, qui avaient l'âge de la liberté, là, ils sont venus prendre les armes. Les armes, donc vous allez combattre les cocois là-bas, vous pillez, les autres violent les femmes, d'autres font tout. Moi, je suis là, je vais rester comme ça. Mais je ne partais pas à l'église. Amen. Je n'avais écouté aucun prédicateur. Alléluia! Amen. Papa, pourquoi me regarde, il me pète. Toi, tu as un gabarit au chômage, parce que je grandissais, j'étais grand de taille. Il dit, mais ça, c'est un gabarit au chômage. Hein? Tu devais prendre l'arme pour aller combattre. Toi, là, ça allait être un bon élément. Mais la partie Dieu qui était en moi m'a donné le dégoût. Je sais, nous sommes peut-être, moi et mon frère Césaire, qui est pasteur aujourd'hui, c'est peut-être les 2 ou 10 jeunes de Poto qui ne savent pas mettre un chargeur dans un PMAK jusqu'aujourd'hui. Alléluia! Il dit, les autres vont piller. Ils vont, ils pillent, ils amènent la voiture. Là, j'ai amené une voiture. J'ai regardé, la voiture c'est bien. Mais quand je vois là où ils amènent ça, quelque chose me dit non, tu auras des voitures. Alléluia! Mais je dormais dans un lit où si on te fait dormir là-bas, tu auras des allergies. C'était la nature divine. Alléluia! C'est pour cela, moi, ça c'est pas la Bible. Moi, je dis que quand je vois un pasteur dire que moi j'étais sorcier, j'ai ensorcelé un tel, j'ai bouffé un tel, j'ai volé, j'étais secrétaire de Satan et aujourd'hui je suis pasteur. Moi je dis non. Amen. Ça c'est moi. Amen. Parce que moi je sais que si je veux que mon fils devienne médecin, je vais le préserver pour qu'il ne fasse pas les bêtises qui vont le faire égarer. Ça c'est moi un humain. Amen. Mais si Dieu sait que le frère Alberto sera un pasteur qui prêchera mon évangile, mais comment peux-tu bouffer la sorcellerie et ouvrir les yeux démoniaques et se transformer? Donc nous sommes plus intelligents que Dieu. Alléluia! Parce que moi c'est que cette nature-là, même si c'est dans la sorcellerie, tu manges. Mais le Dieu qui est en toi, bouffe ça. Alléluia! Maintenant, quand la sorcière qui t'avait donné, il vient la nuit pour te prendre, et tu dors pour toi. Mais ça va marcher. Mais l'autre qu'on a donné là, il est déjà venu. Moi je peux, on y va. Mais lui là, c'est bon. Non, mais parce que le patrimoine est divin. Alléluia!
à bouffer ce qui est de Satan. Et tu te réveilles comme ça, tu es normal. Il donne encore, tu bouffes. Alléluia. Mais les gens disent, oh, la sorcellerie est contagieuse. Mais Satan, c'est un bon évangéliste. Hein. Le monde entier serait des sorciers. Hein. Imaginez que Satan peut donner la sorcellerie à tout le monde. Nous tous, on serait des sorciers. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Amen. C'est pour cela moi je prends à défi. Parce que moi je suis docteur. Alléluia. C'est lui qui dit qu'il était sorcier. Il est devenu pasteur. S'il veut qu'on discute avec lui, je vais lui démontrer que où il n'était pas sorcier, il est en train de mentir pour gagner les gens. Ou il est de Satan, il veut embrouiller. Alléluia. Parce que ça ne peut pas se faire. Jésus a dit, je n'ai pris pas pour tout le monde, mais j'ai pris pour eux. Ce dont tu m'as donné. Et dans d'autres versets, il dit, je n'ai perdu aucun, sauf les fils de la perdition. Alléluia. C'est pour cela même Pierre avait dit, je ne le connais pas. Mais la partie a dit, hey, Pierre, comment tu ne le connais pas? Ça commence à le condamner. Alléluia. Mais Seigneur, pardonne-moi. C'est plus fort que toi. Alléluia. C'est pour cela, tu vas voir que on te dit que si tu vas à l'église, tu ne vas plus manger. Tu n'es plus mon enfant. Dans ma maison là, pas de prière la nuit. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa. Sors de chez moi. Et je suis sorti. On va voir comment tu vas vivre. Je vais dormir à l'église. Alléluia. C'est plus fort que ce qui est charnel. Aucun homme ne peut prouver cela. Alléluia. Amen. Qui a le son de Dieu aujourd'hui? C'est pas l'embrouillement qu'on fait là. Il a connu Christ. Et il a la nature de Christ. Alléluia. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bon, si quelqu'un est ivre de boisson, c'est la boisson qui le fait marcher. Alléluia. Ça veut dire qu'il peut faire des choses comme ça pour il casse. Ce n'est pas lui. C'est la boisson qui le pousse à casser. Il devrait commencer à t'insulter. Mais s'il est conscient comme ça, il ne peut pas t'insulter. Alléluia. Mais l'alcool a excité son subconscient. Qui, comme le subconscient domine toujours la chair. Alléluia. Et sa chair commence à obéir ce que l'alcool demande de faire. Mais la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire celui qui a le Saint-Esprit. Alléluia. Donc par analogie, comme l'alcool a l'effet sur le corps, le Saint-Esprit aussi a l'effet sur le corps. Alléluia. Ça veut dire quand le Saint-Esprit est en moi, il commence à me téléguider à faire des choses selon sa volonté. Tu peux dire Amen. Amen. Mais moi je ne crois pas que c'est lui qui a le Saint-Esprit dans ses vimba, vimba, vimba. Non, non. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas vimba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non. Mais disons la vérité. Il n'y a rien à camoufler dans l'évangile. Alléluia. Mais qui te conduit? Mon frère, ma soeur, qui te conduit? Quelqu'un qui a pris le chanvre indien, Diamba, chez nous. Quand tu prends ça, là je suis en train de parler avec François Mitterrand là. Chez Mitterrand, ça va? Je suis le ministre des Affaires étrangères du Congo. Et il commence à parler un bon français. Alléluia. Même s'il ne connaissait pas français, il commence à parler un bon français. Vous savez, M. Mitterrand, la crise économique chez nous, hein? Bon, qui lui pousse à dominer, à commencer à maîtriser même le français? C'est la touche des chanvres. Alléluia. Mais comment, moi j'ai pas pris les chanvres, je commence à faire ça, on dit qu'il est devenu fou.
Alléluia. C'est pour ça que moi je suis fort pour Jésus. Amen. Donc ce que Jésus demande de faire, de suite me dit, mais lui il est comment? Vendredi il est dans la veille de prière. Dimanche il est dans la montagne. Il va encore le soir à l'église. Vous n'avez pas d'autre vie. Hein? Il y a des enfants. Hein? Comment? Hein? Tu es jeune, les petits. Fais autre chose. Il n'y a pas que ça. Oui, ce n'est plus moi. Mais c'est lui qui me pousse à faire tout ça. Alléluia. Nous cherchons maintenant les gens qui sont dans ces clichés. On n'a plus besoin des atalaks ou à l'église. Si tu n'es pas dans ces clichés, assois-toi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas assez de temps. Je vais parler au deuxième point. Deuxième point. Ils feront que la volonté de Dieu. Donc, c'est lui qui a la signature. Et que la signature est déjà excitée. Alléluia. À partir du baptême et du Saint-Esprit, il commence à faire que la volonté de Dieu. Il ne peut plus vivre en dehors de la parole. Donc s'il sort, alléluia, tu vas voir que tout sera bloqué. Son ange va bloquer tout. Il fait ceci, échec. Il fait cela, échec. Il fait ceci, échec. C'est pour cela, quand tu es chrétien, tu trouves trop d'échecs. Examine-toi d'abord. Alléluia. Parce que la voie que tu as suivie, peut-être ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est pour cela Jonas dans le bateau. Alléluia. Il n'y avait pas 1000 chemins. Mais Dieu lui a dit d'aller à Ninive, qui est ainsi dit l'Éternel. La parole de Dieu doit être obéie dans sa totalité. Mais Jonas a dit, les Ninivites sont des gros pécheurs. Moi, je ne vais pas perdre mon temps là-bas. Je vais pour moi à Tarsis. Mais quand il a pris le bateau, la Bible dit, un vent du sud s'est levé. Il a bloqué le bateau. Peut-être que le bateau de ta vie est bloqué. Mais qui est ton Jonas? Alléluia. Parce que mais les gens disent, mais tu vois, vous voyez qu'il y avait beaucoup de gens dans le bateau. Mais Jonas avait la signature de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que quelqu'un qui a la signature de Dieu, s'il sort de la volonté de Dieu, il devient un problème pour les autres. Alléluia. Si tu es de la volonté de Dieu, tu sors de la volonté de Dieu, tu deviens un problème pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour ton père. Donc tu deviens un problème pour tout le monde. Parce que Jonas, il y avait des innocents qui ont acheté leurs marchandises. Il a acheté sa marchandise, il allait vendre. Ils ont commencé à tout jeter. Parce que le bateau n'avançait pas. Ils pouvaient tous tomber dans l'eau. Le bateau n'allait jamais avancer tant que Jonas était dedans. Amen. Il marchait selon la volonté de Dieu. Quel que soit le lieu où il se trouve. Alléluia. Moïse était bien dans la maison du pharaon. Moi je me posais la question, quand je médite la Bible comme ça, je dis, ah Seigneur, est-ce que moi à la place de Moïse vraiment, je n'avais pas pensé ce risque. Moi je suis chez Donald Trump. J'ai la maison blanche. L'Égypte à l'époque c'était comme ça, j'ai tout. Donc, vous savez, il y a des gens qui viennent à Jésus parce qu'il a trop galéré. Il a tellement galéré, on a dit que Jésus donne la solution, il vient, il a galéré. C'est là, ils peuvent se perdre. Quand la galère partira, il a trouvé ce qu'il était venu chercher. Alléluia. Mais je dis la vérité. Tellement qu'il a galéré, surtout chez nous, tu vois un évangéliste comme ça, il va disparaître celui-là. Donc sa chemise est devenue comme une soutane. Mais il a tellement la galère, il a cherché Jésus. Quand Jésus l'a béni, il dit merci. Ciao. J'ai pas vécu la puberté parce que j'étais trop concentré. Maintenant j'ai l'argent là. Il faut que je rattrape ma puberté. Tout laisser pam. Donc ça c'est ce qui n'a jamais connu Jésus. Alléluia. Mais Moïse n'avait
jamais galéré. Mais quand il est resté comme ça, il a dit, ah, je m'ennuie. Alléluia! Amen. Il va voir les Hébreux là-bas qui souffrent, patauger dans la boue, tout ça. Il dit, ah, ces gens sont bien. Hein? Qui lui avait dit? Ah, moi j'aimerais plus. Ah! Toi tu es prince, alléluia! Mais tu veux devenir esclave, alléluia! Il a vu un Égyptien taper un Hébreu. Boum! Sa nature divine a dit, oh, fais la justice. Il a pris l'Égyptien. Boum! Il a tué. Alléluia! Il a opéré. Il est rentré. Donc, tellement que ça l'a attiré, c'est pour cela que quelqu'un qui a la nature de Dieu, l'église l'attire. Ah! Alléluia! Tellement que ça l'a attiré, demain il est allé encore. Je vais voir mes frères. Il va dire, oh mais vous êtes des frères. Regardez même, un païen, il y a des païens qui ont Dieu plus que les gens qui sont dans l'église. Un païen commence à prêcher les enfants d'Israël. Il dit, oh, mais vous êtes des frères. Pourquoi vous vous tuez? Hein? Vous devez vous aimer. Alléluia. N'est-ce pas, vous l'avez jamais entendu, mais c'est vous qui priez, non? Hein? Pardonnez. Hein? Vous qui partez à l'église, pourquoi vous faites ça? Vous n'avez jamais entendu ça? C'est quelqu'un qui connaît la parole, sont venus à l'église. Il dit, mais vous, oh, tu veux me tuer? Comme tu avais tué l'Égyptien hier. Bon, de toute façon, je m'en fous. Il est allé pour lui au désert. Alléluia! C'était la nature de Dieu. C'était Dieu qui était à Sinaï. Amen! A attiré Moïs depuis l'Égypte. Alléluia! Il lui a sorti du palais de Pharaon jusqu'à aller dans le désert du Sinaï. Mais le désert ne l'a pas tué, mais c'était là où il a rencontré l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Amen! Bien aimé, il y a des gens qui appellent, frère, viens prier chez nous. Ah, vous les églises des Congolais là, non. Il y a tous les problèmes et tout ça. J'y vais pas. Demain encore, frère, viens. Vous les Congolais là, les postes Congolais, c'est pas des scandales, tout ça. Bon, je vais quand même les satisfaire, les frères. Il m'a trop appelé dans leur église. Bon, il faut que j'aille. Je vais quand même voir comment ça se passe. Alléluia! Et dès qu'il vient, il voit l'atmosphère, il voit la présence de Dieu. Ça commence à cliquer. Il dit, oh pasteur, c'était bien. Dimanche prochain, je vais encore venir. Et l'église des Congolais devient son église. Quelqu'un qui a Christ. Alléluia. Il n'y a pas de choses superficielles là. Il n'y a que Christ qui attire Christ. Alléluia. Là où il y a Christ, bien aimé, il n'y a pas de trucs bizarres et scandales là. Quand vous voyez ces trucs là, c'est que Christ commence à partir. Quand vous voyez, nous sommes là. Si tu vois que non, il y a un clan comme ça, il y a un clan comme ça, il y a un clan comme ça. C'est que Jésus n'est plus là. Parce que Jésus, c'est un seul corps. Alléluia. Parce que les blancs, on fait notre grève contre les yeux. Même si les yeux, ça chatouille, comment on ne va pas frotter? Ils seront obligés de frotter. Parce que le cerveau va dire, faites-le. Alléluia. Il dit non, maintenant il n'y a que nous qui servons les yeux ne nous servent jamais. Maintenant aujourd'hui là je ne vais plus brosser. Parce qu'il y a que chaque jour, c'est moi qui brosse seulement la bouche. Et la bouche ne m'a jamais servi. Maintenant nous les mères on a fait la grève. Le cerveau a dit non, brosse. Le cerveau c'est Christ et Jésus. Même si mon frère Valère m'a fait quelque chose, je prends une décision contre lui. Mais Jésus dira, fais-le. Parce que ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend du cerveau. Alléluia. Amen. Donc il y a des gens qui ont Christ en eux. Et Christ est là. Il a besoin d'être nourri par la parole. Ça veut dire quand tu as Christ en toi, alléluia, il a besoin de la vraie parole qui est Christ. La Bible dit au commencement était la parole, n'est-ce pas? Amen. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jean identifiait la parole par Jésus. Amen. Alors le Jésus parole doit nourrir le Jésus qui est dans celui qui a le sceau de Dieu. C'est pour cela que quand tu vas dans une église qui n'a pas la parole, Christ va s'ennuyer. Alléluia.
il comprendra qu'il n'est pas arrosé, il n'y a pas l'eau. Ils ont dit à Moïse, Moïse, donne-nous l'eau. Oh moi, donne-nous l'eau. Alléluia. Autant où nous sommes aujourd'hui, il faut nous donner l'eau. Oh frère, moi c'est moi qui ai fait ceci. Oui, tu as tout fait. Mais bien aimé, donne-nous l'eau. Nous sommes des brebis, on a besoin de boire. Montre-nous le breuvage. Alléluia. C'est pas les spectacles, même si tu danses comment, les gens vont apprécier. Ah, pasteur la vie n'aura bien. Mais donne-nous l'eau. Tu peux donner l'argent, frère Valère. Chaque mois, je peux commencer à donner 100 €. Oui, c'est pas un problème. Mais quand tu seras là, donne-nous l'eau. Alléluia. Oui, je dis, mais vous n'avez pas vu ce que j'ai fait à Pharaon. Oui, mais, bien aimé, il n'y a que l'eau qui peut étancher la soif quand quelqu'un a besoin de boire. Amen. Donc quelqu'un qui a Christ en lui, qui a le sang de Dieu, il a besoin de la parole de Jésus pour étancher sa soif. Amen. Comme on vient de chanter. Zambela lobaki akoti ndanzala nzala ya bileite nzala ya biloba. Alléluia. Donc il y aura la famille, la soif de la parole au temps de la fin. Et là, je vais commencer à chercher. Alléluia. Il va à YouTube comme ça, il dit, ah, celui-là, il dit des bêtises. Il va, ça, c'est les balivers. Voilà. Mais la vraie parole, quand elle rentre dans l'âme, elle donne la joie. Et les gens disent, Alléluia, Hosanna, gloire à l'agneau. C'est ça la vraie parole, bien aimé. Donnez-nous l'eau maintenant. Moi, je dis, ah, Dieu, là, c'est compliqué, mais on dit, parle au rocher. Je a donné l'eau. Ils ont besoin de la soif. Besoin d'étancher leur soif. On peut te donner du Coca-Cola. Il y a aussi l'eau dedans, mais ce n'est pas l'eau. On peut te donner la bière panachée. Il y a l'eau dedans. Ce n'est pas l'eau. Mais quand on te donnera la vraie eau comme ça. Alléluia. Tu vas dire merci Seigneur. La parole c'est bon, hein, bien aimé. Moi j'ai jamais compris les gens qui n'aiment pas la parole. Mais un chrétien qui n'aime pas la parole, c'est quel chrétien? Non mais il faut revoir sa nature. Parce que qui est Jésus qui est en toi? Pourquoi que Jésus qui est en quelqu'un, c'est un cosmonaute qui est venu comme ça, il est en toi, c'est Christ qui est en moi. Non. C'est une portion de la parole créatrice. Alléluia. Que Dieu avait mis en toi. Cette portion dormait. Mais elle doit être excitée par l'autre portion parole qui a été déjà prononcée. Et les deux font une connexion. C'est pour cela qu'on dit Christ est en moi, l'espérance de la gloire. Donc en une autre façon de dire la parole de Dieu en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Et pour terminer, ils ont la main de Dieu qui les garde. Depuis qu'il est embryon. Maman a dit, bon, j'ai pas l'argent, il faut que j'aille avorter. Il veut aller avorter comme ça. Il va voir seulement quelqu'un dit, hé, sœur Pauline, aujourd'hui j'ai fait un songe, tu as avorté et tu es mort. Hein? Alléluia! Ça veut dire, lui, il est en train de protéger le patrimoine de Christ qui est dans le ventre de cette femme. Comment ça? Oui, je dis la vérité. Et moi, mes songes, ça rate jamais. Non, il dit, j'ai été vu. Elle ne sait pas que je suis enceinte. Bon, je vais aller quand même. Tu vas aller sur le chirurgien comme ça. Demain, madame, demain. Demain, tu arrives comme ça. Tu attends ça. Oh. Le chirurgien est malade. Hein? L'ange de terrain est allé. Mais moi, c'est compliqué. Les choses, quand on enlève les grossesses, c'est facile. Mais moi, c'est compliqué comme ça. Pourquoi? Les jours passent. Les jours passent.
Bon, je prends seulement les trucs qu'on boit là, je bois. Tu bois comme ça, niette. Oh. Le sang de Dieu est dans le ventre de la femme. Alléluia! L'enfant qui naîtra, il a un caractère spirituel. Aucun homme ne peut empêcher sa naissance. C'est pour cela, si tu vois bien, quel que soit ce qu'on avait dit sur toi, personne ne pouvait empêcher ta naissance. Et personne n'empêchera ta croissance. Et personne n'empêchera que tu deviennes vieux. Alléluia! Parce que c'est déjà signé. 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite. Mais moi je reste debout parce que la main de l'Éternel me secoue. Alléluia! Oh, vous voyez que Pharaon a tué des dizaines et des centaines d'enfants en Égypte. Mais à Moïse, il n'a pas pu tuer. La Bible dit qu'il a gardé quelques temps à la maison. Alléluia! Mais il pleurait, non? Toi, tu peux prendre l'enfant, tu gardes à la maison, tu vas attacher. Il va pleurer. Donc, quand Moïse pleurait là, l'oreille des Égyptiens n'écoutait même pas les cris. Ah! Donc, Dieu les a bouché les oreilles sur les pleurs de Moïse. Alléluia! Est-ce qu'il peut dire amen? Alors, le même Moïse, on a pris, on l'a jeté dans l'eau. Et il est allé jusqu'à la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon sait que c'est l'enfant d'un hébreu. On l'a amené chez Pharaon. Donc, l'esprit qui poussait Pharaon à tuer les enfants hébreux a été aveuglé. Il a pris. Alléluia! C'est pour ça que les sorciers nous ont portés. Je vais les bouffer demain. Qu'ils conduisent encore un peu. Je vais les bouffer. Je vais les bouffer. Je vais les bouffer. Après quand c'est... Moi, ma maman avait dit un témoignage sur moi. Quand j'avais 2 ans. J'ai fait une crise de rougeole. Comment? Mon père a appelé toute la famille de ma mère, il a fait des grimaces, il a pris les cheveux, je vais vous assassiner tous, tout ça, tout. Après je suis sorti du courant. Ma mère m'a dit, son oncle est venu me voir. Il est venu. J'étais bébé comme garde. Il m'a regardé comme ça. On m'a donné les jus, la limonade, pulpe orange. On m'a donné dans un verre comme ça, j'ai bu. Donc le vieux, il a pris le verre que j'ai bu, les restes. Il a pris. Ça c'est maman qui me dit. Il a voulu faire ça. Maman a dit, il n'a pas compris comment il a glissé. La nuque contre le sol. Heureusement que c'était en Afrique, c'est le sable. Si c'était ici, il mourrait. Donc, et les jus, et la bouteille, et lui-même, c'était chaos. Il est parti. Mais comme maman expliquait, je ne comprenais pas. Quand je suis devenu chrétien, j'ai dit, oh, que Dieu soit loué, le sang de Dieu était là. Un sorcier a voulu me bouffer, mais l'ange de l'Éternel l'a frappé dans l'emboîture. Alléluia! C'est pour ça que n'ayez pas peur quand tu as le sang de Dieu, tu marches avec ça. Et ces filles-là, même quand j'étais au village, quand je les voyais, ils fouillaient. J'étais à l'école primaire. Alléluia! Quand j'étais chez lui, quand on a ça, bima, je sors pour moi. Mais je ne comprenais pas. Il avait vu la frappe des anges de l'Éternel. C'est pour cela, Élisée a dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. Ils peuvent venir te combattre. Ils viennent avec les épées, même les armes atomiques. Mais quand Dieu enverra son armée pour te protéger, bien aimé, dors en paix. Amen. Même si tu n'as pas prié, dors en paix. Ce n'est pas la prière qui te protège. C'est la nature Christ qui est en toi. C'est elle qui te protège. Mais cette nature te pousse aussi à prier. Alléluia! C'est pas la prière qui me protège, non, mais c'est la nature là qui te poussera à prier. Si tu ne pries pas, c'est que tu n'es pas de cette nature. Alléluia! C'est la vérité. Il te protège. La Bible dit, Batsatsa, dans sa folie,
Il a pris la coupe qui était dans le temple de Dieu avec ses concubines. Il a bu du vin et il a voulu essuyer ses coupes. La Bible dit cette main de l'Éternel a écrit sur une muraille. Alléluia. N'aimez quelle percée. J'ai pesé, compté, divisé. La Bible dit commençait à trembler. Alléluia. Parce que cette présence est trop surnaturelle. Amen. Parce que quand les anges ou Dieu vient visiter quelqu'un, si tu n'as pas Dieu en toi, tu vas devenir fou. Donc lui, comme il n'était pas de Dieu, cette main-là, il a commencé à trembler, il a fait pipi sur place. Il a appelé tous les magiciens, zéro. Il fallait appeler celui qui était avec Dieu avant la fondation du monde, qui connaissait l'écriture. Alléluia! Ils ont appelé Daniel. C'est pour cela, bien aimé, nous étions avec Jésus avant la fondation du monde. C'est-à-dire, ce que nous lisons là, c'est un rappel. Alléluia! C'est pour cela que ce n'est pas difficile à comprendre. Mais celui qui n'était pas là, ça c'est les Chinois, c'est les Grecs. Mais celui qui était là-bas, même s'il vient à l'église qu'aujourd'hui, il comprend tout ce que j'ai dit. Alléluia! Et dans ses pensées, il peut même précéder ce que je vais dire. Ça veut dire, si je vais parler de la main qui protège, lui va déjà lui être protégé. Donc, ce n'est pas ici que nous avons appris ces choses. Mais nous avions un peu perdu la nature. Il faut qu'on nous rappelle. Alléluia! La Bible dit, quand Daniel est venu, il a vu. Il dit, Daniel, je te donne tout. Tout la moitié du royaume, l'argent, je te donne. Explique-moi. Il dit, non, regarde tes affaires. C'est pour ça qu'un vrai homme de Dieu ne sert pas Dieu pour l'argent. Amen. Oh. Il ne sert pas Dieu pour le motif du ventre. Amen. Pierre n'avait pas de maison, il a servi Dieu. Il n'avait pas acheté les villes, mais il a servi Dieu. C'est pour ça que je dis, même nu-pied, je ne servirai que Jésus. Amen. Mais si dans l'évangile on me bénit, gloire à Dieu. Si on ne me bénit pas, ce n'est pas un problème. Mais moi, je peux que les servir. Amen. Imaginez un roi dire à un pasteur, je te donnerai toutes les richesses. Explique-moi. Si le pasteur d'aujourd'hui, il va même inventer. Vous croyez que moi j'ai mort? Non. Il va chez le président africain, il dit, bon, pasteur, explique-moi cette prophétie-là, il va inventer des prophéties. Surtout la première fois où je donnerai $1 million. Il va inventer. Mais un vrai homme de Dieu, il ne prend pas l'argent ça. Il a dit, bon roi, ça sert à rien de me donner. Parce que demain tu vas mourir. Je ne vais pas prendre l'argent des morts. Oh, mais comment tu dis ça alors? Il a dit, c'est pour cela que les gens qui étaient au ciel, qui ont la capacité d'interpréter ces livres. Il a dit, il a pesé, il a compté. Il a vu qu'il était jour, il n'y a plus de jour, donc tu mourras demain. Il a pesé, il a trouvé que tu étais trop léger. Tu ne pèses pas. Et il a divisé. Pour toi, ton royaume sera divisé. Après ta mort. C'est pour ça que c'était un couple qui sont l'ombre de toi qui est un vase d'honneur. Alléluia. Amen. Je suis un vase d'honneur, tu es un vase d'honneur. Maintenant, comment un batata peut blaguer avec un vase d'honneur et que Dieu le laisse? Ça veut dire si on te touche, Dieu va écrire pour la vie de cette personne. Il y a certaines personnes qui sont décédées, c'est nous qui l'avons tué involontairement ou indirectement. Dieu les a tués parce qu'il a voulu nous toucher. Alléluia. Quand on va te crier, il est mort. Mais la mère avait signé parce qu'il voulait te faire passer. C'est pour ça que j'ai dit aux gens qui sacrifient des enfants. D'autres, ils étaient des hommes d'affaires. On lui dit, donne un enfant. Il a voulu sacrifier l'enfant, il est mort. Le papa, il conduisait seulement comme ça dans la voiture. Il est à partir, il est mort comme ça. Vous ne savez pas, tu pleures. Il nous a laissé les enfants. C'est toi qui l'avais voulu toucher. On ne touchait pas à mes ouins. Ça veut dire ouin, c'est celui qui a l'onction de Dieu. Alléluia. Mais l'onction que nous recevons après n'est que complémentaire.
La vraie onction, nous la recevons depuis le ventre de la mère. Alléluia. C'est pour cela que les gens qui sont bébés, mais il est un bébé ouin. Amen. Il marche, il va à l'école, mais il est ouin. Ne touchez pas à mes ouins. Pronom possessif. Ceux qui appartiennent à Dieu. Ils ont la protection de Dieu en eux. Là où il mettra ses pieds. Même si c'est l'endroit le plus maudit du monde. Il met ses pieds, ça devient béni. Oh, dans notre famille, les gens ne se marient jamais. Nous, seulement, si tu attends seulement, tu vas au mariage seulement comme ça, on nous prend seulement comme ça. Lui, il va. L'homme veut seulement le marier. Si les gens le prennent à être marié. Ah, toi tu es comment? Notre famille n'a jamais. Mais toi tu es marié, oui. Je suis de la famille. Mais l'intérieur de moi n'est pas de votre famille. Ce qui est de votre famille, c'est l'enveloppe. Alléluia. Parce que on peut tous porter la même tenue. T-shirt rouge, t-shirt rouge. Toute l'église, t-shirt rouge. Non, cette famille, cette couleur fait une église et une famille. Amen. Mais chacun de nous a sa nature. Le jour où j'enlèverai les t-shirts, le vrai moi apparaît. Ça veut dire, le jour où j'enlèverai les charnels en moi, alléluia, le vrai moi apparaît. C'est pourquoi le vrai toi, ce n'est pas celui qu'on voit là. Le vrai toi, c'est celui qui est invisible. Et lui là, on ne peut jamais le toucher. Même s'il touche celui-là, c'est pour un temps. Parce que lui là-bas, il va commander à ce que celui-là puisse retrouver la forme. Alléluia. Et quand lui le dedans, quand il crie, Dieu écoute toujours. Vous savez pourquoi, je finis, pourquoi certaines prières Dieu n'exauce pas? Parce qu'elles sont faites par celui qui est dehors. C'est lui qui parle, hey, Dieu, hey, comme ça. Mais les jours où tu fais une courte prière avec celui qui est dedans, ça ne va pas tarder. Alléluia. Mais le problème de savoir comment faire prier celui qui est dedans. Que Dieu bénisse sa parole. Je pense qu'à Siloé, nous avons la nature de Dieu ici. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la nature de Dieu ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont retrouvés dans les clichés? Alléluia. N'est-ce pas, frère Warren? Je pense que Dieu est dans les clichés. Amen. Moi aussi, je suis dans ces clichés. C'est pour cela, même si c'est noir, je ne vois rien. La Bible dit, quand la nuit devient de plus en plus sombre, le soleil apparaîtra. Le soleil va apparaître. Même si tu es le dernier des derniers, mais si tu es de la nature de Dieu, le soleil apparaîtra. Même si tu es tu étais le plus dur de votre école primaire, collège et lycée, mais malgré ton idiotie là, tu avances, et c'est toi qui seras au cadre. Alléluia. Donc cette nature là ne peut pas être étouffée par les règles des hommes. Même si on te dit tu es l'homme le plus endetté du monde, tu verras seulement quelqu'un venir, oh, je vais payer tes dettes. Oh, comment? Ou on dit qu'on t'a annulé. Alléluia. Donc aucune chose de ce monde ne peut détruire ceux qui ont le sceau de l'Éternel en eux. Aucune, bien-aimé. Si tu as le sceau de l'Éternel, même s'il y a la douleur, sois content. Même si on t'insulte, sois contente. Même si tu n'as rien, sois content. Cette nature-là, elle attirera comme un aimant qui attire le fer, les biens dont tu as besoin. Quand tu as le sceau de Dieu, tu vas voler. Alléluia. Est-ce qu'on peut